directeur de l'activité logicielle et je vous propose aujourd'hui d'assister à la deuxième session de Minalogic Web Café du logiciel innovant. Donc aujourd'hui, nous allons parler de simulation multiphysique et les principes du Minalogic Web Café du logiciel innovant, c'est toujours la même chose, c'est une solution innovante, un éditeur, un client. Nous allons poser 3 questions à l'éditeur et nous poserons 4 questions au client. Je suis accompagné aujourd'hui par... Donc, je suis accompagné aujourd'hui par la société Comsol, puisqu'on va voir Comsol Multiphysique, qui est une solution de simulation multiphysique, comme on l'a dit. Et c'est Jean-Marc Petit, le VP Business Development de Comsol France, qui va intervenir. Le client, l'intégrateur de la solution, on verra un petit peu toutes ces facettes, c'est Simtech. Et Patrick Mamy, qui va intervenir pour Simtech, qui est le CEO de Simtech. Alors, tout de suite, je vais donner la parole à Comsol avec Jean-Marc Petit. Jean-Marc, c'est quoi la simulation multiphysique? Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors la simulation multiphysique, je dirais de manière très simple que c'est rendre compte du comportement d'un objet ou d'un système impliquant plusieurs physiques. Je peux vous citer tout de suite des exemples, c'est peut-être le plus simple. Moi, j'ai en tête, lors d'un Comsol Day cette année, Laurent Drazek de Biomérieux, qui nous a expliqué comment il a simulé le comportement d'un test rapide, hein, vous savez, les tests antigéniques, tout simplement pour s'assurer de leur fiabilité et de leur efficacité. Donc, il l'a fait. Alors, écoulement d'espèces chimiques dans un milieu poreux. Voilà, vous voyez, on dépose la petite goutte et puis ça se propage. Grosso modo, la simulation, c'est une semaine de test, voilà, par rapport à 4 semaines pour des tests classiques. Un autre exemple dans un autre domaine, l'IPC, donc qui est l'Institut sur la plasturgie et les composites, avec un de nos utilisateurs, Alban Agazi, qui, pareil, l'année dernière a donné un webinar sur le sujet. Donc lui, il s'intéresse au refroidissement des moules en plasturgie, des moules d'injection. Et grâce à la simulation et l'optimisation topologique de l'emplacement des circuits de refroidissement, donc là on a de l'écoulement, on a du transfert de chaleur en couplage, et eh bien on gagne 30% typiquement de temps de refroidissement et donc autant en termes de temps de fabrication. Voilà deux exemples rapides. D'accord. Donc, si je reviens un petit peu sur Comsol, hein, puisqu'on n'en a pas parlé, Comsol, si je résume, Comsol, vous êtes un groupe, vous êtes vous êtes un groupe, ça fait 35 ans que vous existez, 35 ans que vous faites de la simulation multiphysique, vous êtes 500 personnes aujourd'hui, 17 bureaux dans le monde, et le plus important, c'est que vous êtes dans le top 10 des solutions de simulation multiphysique au monde. Une particularité, c'est que vous avez un bureau en France, enfin, il y a Comsol France qui existe, vous êtes 35 personnes basées à Grenoble, ça fait 20 ans cette année que vous existez, vous Tout à faites fait. 6 millions de chiffre d'affaires, et ce qui est important de noter, c'est que vous faites 6 millions de chiffre d'affaires, mais uniquement en licence, parce que vous ne faites pas de service. Exactement, c'est un choix volontaire de rester vraiment au plus proche du client et puis au niveau de notre compétence aussi, parce que nos clients sont extrêmement variés. J'ai cité juste quelques exemples tout à l'heure, hein, mais la multiphysique, eh bien, par principe, quelque part, elle est applicable à énormément de domaines. On n'est pas expert de tous ces domaines, donc voilà, on préfère s'appuyer sur des réseaux de gens qui sont spécialistes, à la fois du numérique et à la fois des différents métiers pour gérer ces aspects-là. Nous, on est spécialiste de notre logiciel et on essaie d'intégrer dans ce logiciel effectivement les aspects multiphysiques en question. D'accord. Donc, alors, puisqu'on va parler, vous parlez de votre logiciel, alors vous allez nous parler de votre logiciel, mais vous allez peut-être commencer par la première question que l'on pose à chaque fois, c'est en quoi votre solution est innovante?
Alors, le point clé, le mot a déjà été évoqué, c'est le terme multiphysique. On est dans le domaine des logiciels de simulation. Donc voilà, c'est une histoire assez ancienne, hein, il y a plusieurs dizaines d'années, et c'est utilisé de manière assez courante et autres. Là, pour nous, le point important au niveau innovation, le marqueur, c'est vraiment l'aspect multiphysique. Pourquoi Parce que c'est vraiment un gage de qualité et autres. Et plus qu'une innovation, je dirais que c'est un outil d'innovation pour comprendre, explorer, optimiser. C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui devient, disons qu'il y a 20 ans, c'était quelque chose d'un peu particulier. À l'heure actuelle, c'est désormais quelque chose de courant parce que tout simplement, on va vers de plus en plus de miniaturisation de systèmes, on va vers de plus en plus d'intégration, on cherche de la fiabilité, on cherche des choses qui sont beaucoup plus précises. Et du coup, on cherche aussi des performances plus importantes. Et du coup, la simulation devient quelque chose d'incontournable. Typiquement, hein, quand on fait de la simulation, l'idée c'est que, eh bien, on va pouvoir réduire le nombre de prototypes, le nombre de tests, pour accélérer, réduire plutôt le time to market, réduire les coûts, assurer une fiabilité plus grande. Je peux vous donner un exemple typique qui est hop, transparence suivant. Voilà, j'aime bien citer cet exemple de smartphone, tout le monde en a. On imagine bien qu'il y a le boîtier, il y a l'écran plat, il y a une batterie, il y a l'électronique, il y a plein de choses qui interviennent. Et évidemment, quand on miniaturise tout ça, eh bien, dès qu'on change un des éléments, on va changer l'ensemble. Et par exemple, Alexandre Reynard du CEA-Leti, lors d'un ComSol Day tout récent là, sur les micro et nanotechno, lui a parlé précisément de certains composants qui sont utilisés, qui sont des filtres au niveau des fréquences. Et il y en a beaucoup dans un smartphone, entre 50 et 80. Et ces filtres, ils sont vraiment nécessaires pour pouvoir tout simplement parler, communiquer, échanger, compte tenu de toutes les contraintes qui sont accumulées. Et la simulation est vitale. Sans simulation, on ne peut pas arriver à avoir des dispositifs qui soient corrects. Voilà. Et dans ce cadre-là, ben, on est dans le multiphysique, puisqu'on va coupler de la mécanique, on va coupler de l'électrostatique et également, j'ai oublié quelque chose, et de la thermique, parce que c'est un petit système, donc ça chauffe pas mal. Voilà pour donner quelques idées, quoi. D'accord. Eh bien, je vous laisse continuer sur votre présentation si vous voulez nous en dire plus, ou alors peut-être que c'est le tour de Patrick Nami. Alors, Moi, Patrick Nami, oui. non, je laisse Patrick Patrick, enchaîner. juste pour vous Oui, présenter très rapidement, Patrick, vous êtes oui, bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour Jean-Marc. Donc moi je suis un client ComSol. Donc moi j'ai fondé Simtech, qui est une société de conseil en ingénierie principalement via ComSol Multiphysics. Donc je suis un client ComSol, je paye mes licences ComSol, trop cher bien sûr, mais bon je suis pas totalement objectif parce que je suis convaincu de l'intérêt de l'outil et de la pertinence de l'utilisation de cet outil à la modélisation de différentes physiques. Donc, bah voilà ce que je pouvais dire sur Simtech rapidement. d'accord. Donc, je vous laisse présenter. Ah bah très bien. Hop, alors je vais défiler la présentation de Simtech. Alors, Simtech, c'est un cabinet d'ingénierie de modélisation que j'ai créé il y a 15 ans maintenant. Donc actuellement, on n'est que des scientifiques, on est tous ingénieurs et docteurs à Simtech, et on peut adresser les principaux domaines d'ingénierie classiques, hein. C'est tout ce qui est transfert de chaleur, mécanique des fluides, électromagnétisme, mécanique des structures et tout ce qui est réaction chimique. Bon, l'idée, c'est qu'on se sert principalement de ComSol Multiphysics, c'est notre outil principal. Et nous, notre cœur de métier, bah, c'est d'aider les clients dans leur recherche pour répondre à la question comment faire pour optimiser mon procédé. Ça, c'est leur besoin classique. Comment faire pour optimiser leur procédé. C'est le besoin qu'ils arrivent à exprimer. Bien souvent, en fait, la question qui est cachée derrière, mais qui n'arrive pas toujours à formuler, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon procédé? Comment je fais pour le comprendre, mon procédé? Par exemple, quand on a des procédés qui sont extrêmement complexes, hein, par exemple comme le soudage laser, on a une multitude de phénomènes physiques qui sont sous-jacents au procédé. Et là, pour moi, l'outil numérique, tel comme ComSol Multiphysics, c'est un super outil parce que ça permet de décortiquer chacun des procédés. Comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, il y a plein de physiques qui sont couplées. Et vous pouvez donc arriver à découpler les physiques entre elles en se disant, tiens, mais si je ne considère pas
l'influence de ce phénomène-là, quelle est la conséquence sur le résultat. Et donc là, vous êtes capable du coup de comprendre comment interagissent les différents phénomènes pour en développer qu'un modèle minimal. Et c'est ça qui vous apporte de la connaissance, quoi. Donc pour nous à Simtech, avec Comsol, on propose on a développé une offre de service qui est fondée en 4 points. On fait du développement numérique, on fait de la formation, on fait beaucoup de support à Comsol Multiphysics parce que ça marche très fort Comsol et les gens ont besoin de support. Et on fait aussi, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, on développe des outils d'aide à la modélisation, d'aide à la décision, avec des technologies Comsol d'ailleurs. Alors, si vous voulez que je raconte un exemple de ce qu'on peut faire, alors là on voit pas, c'était des animations, elles passent pas apparemment. En ce moment, ce qui marche très fort en modélisation, c'est tout ce qui est fabrication additive. Fabrication additive, c'est typiquement un domaine où il y a plusieurs physiques qui sont couplées entre elles. On a du transfert de chaleur, on a de la métallo, on peut avoir des comportements mécaniques, enfin de la mécanique des structures, on peut avoir de l'électromagnétisme. Et pour faire cela, Comsol, c'est un super outil. Super outil, je rebondis un peu sur la question qui est dans le chat tout à l'heure. Par rapport à d'autres outils de modélisation, à ma connaissance, Comsol, c'est le seul logiciel commercial qui permet de considérer un couplage fort entre les différentes équations mathématiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à ma connaissance, encore une fois, c'est le seul logiciel qui permet d'assembler des équations au sein d'une seule et même matrice que l'on peut inverser en un seul coup. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de ping-pong entre les équations en considérant une équation résolue, puis en résolvant l'autre, puis en réinjectant le résultat. On ne fait pas de ping-pong. Ça, c'est schéma de ségrégation. D'un point de vue mathématique, on sait que ça marche pas très bien. Comme ça, on peut tout résoudre en même temps et ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus précis. On pourrait même ajouter, merci Patrick, effectivement là-dessus, la vision classique de multiphysique, c'est souvent d'assembler différents codes qui vont chacun traiter une physique. Là, tout est intégré dans le même code, non seulement pour des multiphysiques prédéfinies, mais également pour des physiques où on va assembler de façon complètement ad hoc. C'est l'utilisateur qui va choisir les différentes physiques et les couplages associés, voire va pouvoir définir les physiques et les couplages associés. Du coup, on a une forme vraiment très ouverte, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'outils d'innovation, d'outils de R&D pour faciliter tout ce travail-là et cette évolution qui est nécessaire quand les technologies et les produits évoluent. Ouais, tout à fait, là, Jean-Marc. Moi, je suis totalement en ligne avec toi là-dessus. Ça se sent dans la façon dont Comsol a été développé. On voit qu'ils sont partis dès le début en multiphysique, plutôt que faire des strates successives d'agrégation de monophysique entre elles, ce qui arrive sur certains autres logiciels, quoi. Et ça, c'est super parce que quand on veut résoudre des problèmes qui sont très fortement couplés, ça veut dire les phénomènes physiques sont très dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que vous changez un iota sur une équation et ça a des conséquences importantes sur notre équation, c'est l'effet papillon. Et ça, pour résoudre ça, il faut une résolution simultanée, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, là, vous nous avez expliqué donner un ou deux exemples. Vous pouvez nous dire un petit peu tous les besoins métiers que peuvent avoir vos clients sur lesquels vous intervenez. Vous intervenez, je crois, dans tous les secteurs d'activité, le pétrole, le cosmétique, le médical, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'armement, enfin. Oui, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. On est fait. Ouais, bien sûr. Alors déjà il y a plusieurs parties dans votre question. Donc sur la partie besoin des clients, donc moi je suis client, mais je vais plutôt répondre à la place de mes clients. Ouais. J'ai la double casquette. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a des besoins qui sont exprimés. Alors ça, je le traduirais plutôt en besoin d'ingénierie, c'est-à-dire comment on fait pour dimensionner mon four industriel. Comment, c'est des besoins d'ingénierie. On sait qu'on va y arriver et c'est des projets un peu opérationnels plutôt court terme. Et il y a les besoins réels du client. En fait, fondamentalement, le client, il a toujours besoin de comprendre ce qui se passe, de comprendre les interactions entre les différents phénomènes physiques pour ensuite voir sur quel levier il peut jouer pour optimiser son procédé, quoi. Des exemples à tout ça, c'est par exemple ce slide-ci. Donc ça, c'est une success story
qu'on a publié avec le CEA Valduc, mais et on a publié aussi avec Framatome, donc je peux en parler, et ou avec Shark, c'est un projet européen dans lequel on est sur le soudage laser. Là, donc ça fait 10 ans que l'on travaille sur la modélisation du soudage laser et on a réussi à linker les différentes étapes qui se produisent dans le soudage laser pour partir de l'onde électromagnétique du laser. Avec l'onde électromagnétique, on va pouvoir exprimer le dépôt d'énergie et la chaleur sur le métal. Donc ça, c'est une partie, la première colonne, la partie électromagnétisme. Ensuite, le métal, il va fondre. Donc on va avoir un changement d'état solide à liquide, on va avoir l'étape de fusion avec la création du capillaire. Et lors de cette étape-là, donc là c'est la troisième colonne, il va y avoir des changements de phase métallurgiques. Avec en fonction de l'alliage considéré, par exemple, passer à phase alpha, alpha prime, bêta, etc. Il y a plein de trucs, voilà quoi. Et ensuite, on arrête le laser, on se resolidifie et on va être intéressé par savoir les contraintes résiduelles qui restent dans les solides. Voir si le solide est fragile dans le sens où s'il suffit d'une petite impulsion pour qu'il explose. Ça, on veut pas. Donc, on va chercher à minimiser les contraintes résiduelles. Nous, avec notre expérience, donc avec Valduc, avec Framatome, avec Shark, on est capable maintenant de partir de l'onde laser et de prédire à la fin les contraintes résiduelles que vous avez dans la structure. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une énorme usine à gaz, on a découpé le problème, c'est la méthode cartésienne, en petits morceaux, qu'on a résolu individuellement, on a tout linké, et maintenant, donc, on est capable de façon efficace aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, ça semble facile comme ça je vous garantis que ça l'est pas du tout. Et on a publié, je sais pas, on doit avoir 10 ou 20 publications là-dessus. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre intérêt de la simulation numérique, c'est des outils d'aide à la décision. Donc, on a publié avec Thales, par exemple, sur un refroidissement de leurs procédés. Eux, ils étaient intéressés pour savoir comment placer les sources de refroidissement pour avoir des fronts de solidification qui étaient bien spécifiques. Nous, on a fait le modèle pour comprendre ce qui se passait et ensuite, on leur a livré et ils continuent d'utiliser cet outil d'aide à la décision, voilà, qui est très opérationnel. Alors pour cela, on a publié en 2017, on a aussi publié en 2020, donc comme ça, sur 4 ans, on est capable de voir comment l'outil a évolué en 4 ans. Cet outil d'aide à la décision, j'en ai parlé aussi pour la société Radial, où ils font, eux, de l'électrodéposition, donc une thématique d'électrochimie, de métaux sur des connecteurs électriques. Voilà, comment faire, quelle durée d'électrodépôt utiliser dans le cas d'un certain métal ou dans le cas d'un autre métal. Voilà, ça permet de façon très opérationnelle d'avoir un outil pas forcément très compliqué d'utilisation, ça peut être juste 3 cases et un bouton Go, sachant que tout le travail a été fait en amont derrière et grâce aux technologies développées par Comsol pour développer facilement ces applications-là. D'accord. Et alors là, vous parlez de Framatome, de Shark, de Thales, de Radial. Alors, Radial, c'est une ETI, mais vous avez, alors, je crois que vous travaillez aussi avec des startups. Oui, exactement. En fait, nous, nos clients, alors, ça peut être n'importe qui, mais avec le recul, moi, je constate que c'est soit des startups qui sont très innovantes, qui ont besoin de l'innovation et la modélisation pour innover, c'est super parce que ça permet de réduire la phase de prototypage réel. Ça l'annule pas, ça la réduit et on est bon quasiment du premier coup. Donc ça, c'est des startups qui sont très innovantes. L'autre pendant de nos clients, c'est des grands groupes. Basiquement parce qu'il faut quand même de l'argent pour ces logiciels, c'est un investissement. Il y a un retour sur investissement qui est potentiellement énorme derrière, mais c'est quand même un investissement. Donc que ce soit à la fois dans le logiciel ou dans le service, voilà, ça coûte de l'argent. Vous investissez à t égale 0, à t égale 0 plus 1,5, vous êtes déficitaire, mais après à t0 plus 1, vous avez retour sur investissement. Et c'est ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, quand on passe de 4 semaines à 1 semaine, c'est colossal. Nous, quand on simule par exemple avec Naval Group la corrosion d'un sous-marin, voilà, si on gagne 10 ans de durée de vie du sous-marin,
bah, vous calculez l'amortissement du sous-marin sur sa durée de vie, et puis voilà, vous voyez l'intérêt de la simulation. Il n'y a pas besoin de faire la règle de 3 pour voir l'intérêt de la simulation numérique, quoi. Et je dirais même que la phase là qui vient pour nous et que Patrick vient de souligner un tout petit peu, c'est que la simulation, c'est souvent vu comme un domaine finalement réservé à des experts, des gens qui maîtrisent les équations, le numérique, etc. En fait, il y a évidemment depuis longtemps le fait de pouvoir utiliser la simulation plus largement. Hein. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, des outils qui s'efforcent de donner des petits éléments. Chez Comsol, on a choisi de faire les choses de façon autre, je dirais, parce que tout simplement, là, je vais revenir sur les transparents. On va passer chez Volkswagen, là, donc les moteurs électriques, les voitures. Bon, c'est un sujet d'avenir, hein, je dirais. Eh bien, pour fabriquer ces moteurs électriques, il y a des pièces spécifiques. Il y a des pièces qui sont plus souvent sollicitées que d'autres, notamment les rotors. Et bien sûr, il faut les tester, il faut s'assurer que ça réponde bien aux environnements. Et la simulation intervient là-dessus. On en a parlé tout à l'heure pour faciliter les tests et réduire le nombre de prototypes. Sauf que les gens qui font les tests et autres, eh bien, c'est pas forcément les ingés simu, mais des techniciens. Et bien, l'idée au niveau de Comsol, c'est de fournir et de permettre aux ingés simu de fournir une interface simplifiée d'un modèle pour mettre finalement la simulation entre les mains de personnes qui n'ont pas de compétences particulières en simulation. Et ici, vous avez une interface, alors c'est en allemand, que vous voyez très simplifiée avec une partie de moteur électrique, une partie rotor, et qui permet donc de regarder le stress, les contraintes auxquelles sont soumis ce rotor quand il est en fonctionnement. Et ça, c'est de nature à réduire et à améliorer en fait les tests qui sont effectués tout au long de la ligne de fabrication. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en tout cas le challenge pour Comsol dans les années à venir. Hein, c'est de permettre aux utilisateurs experts comme Patrick eh bien, de fournir à d'autres personnes, à des gens qui n'ont pas les compétences a priori, mais qui ont besoin des outils de simulation, des interfaces qui sont très simples d'utilisation. Voilà. Ça, c'est vraiment l'enjeu pour les années à venir de notre point de vue. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est vraiment 5 minutes pour développer une telle application qui est très simple. Enfin, la partie développement de l'interface graphique, c'est 5 minutes top chrono, quoi. Donc c'est là, comme ça, elle a fait un super boulot là-dessus. Après, on peut faire des choses qui sont moins classiques. Là, ça prend plus de temps, mais là-dessus, moi, je le vois en tant que consultant Comsol. On arrive à diffuser vraiment facilement nos modèles, et donc on arrive à atteindre des gens qui sont pas forcément numériciens, qui veulent pas devenir, mais qui ont besoin de petits outils, de petites règles pour prendre des décisions. C'est des outils d'aide à la décision, quoi. Ouais, complètement. Là, juste, j'avais envie de citer cet exemple parce que je trouve qu'il est emblématique. Bon, là, vous voyez un œil. Voilà, on a tous des yeux et ces yeux, ils évoluent. Alors, moi, je vieillis un petit peu, ça commence à jouer. Et l'idée, c'est qu'il y a aussi de la chirurgie qui existe pour corriger un petit peu ces défauts, la presbytie qui apparaît. Et bien là, vous avez un modèle d'un œil, une sorte de jumeau numérique qui va prendre en compte de la mécanique, des propriétés matériaux et l'optique, bien sûr. Et l'idée de cette société qui est Jacoule, cette start-up, c'est de créer un jumeau numérique qui va permettre de prédire l'évolution de l'œil dans le temps et de proposer de la chirurgie corrective en avance de phase à un moment donné où c'est pas grand-chose. Eh bien, eux, ce sont les experts, ils sont en train de valider, de vérifier tout ça, et ils vont fournir des applications à qui? À des ophtalmos et vous allez aller chez votre ophtalmo, il va prendre une mesure de votre œil, etc. Il va introduire les données dans une interface simplifiée, une application, et puis il y aura des résultats d'un modèle dont il ne connaîtra pas ni les tenants ni les aboutissants. En tout cas, il aura un retour qui permettra pour lui de statuer sur le fait de vous proposer tel ou tel type de chirurgie. Voilà un exemple typique de ce que ça pourrait être. Une petite question très simple. Là, dans l'image que l'on voit, c'est pas Comsol qui fait cette image-là? Alors l'image, si, les résultats sont produits. Vous avez la géométrie de l'œil, et puis là vous avez le faisceau avec la partie, je dirais, optique de l'œil, et ça c'est du résultat Comsol, hein, tout à fait. Donc, cette image-là, elle sort de Comsol. Tout à fait. D'accord. Alors, j'évoque juste un petit point pratique. Il y a des questions et Patrick, vous répondez en même temps aux questions, c'est très bien, mais ça fait beaucoup de bruit le clavier. Donc, d'accord. Je couperai le micro, pardon.
répondre à l'oral en simultané, il n'y a pas de souci. Allez-y. D'accord, non, et surtout que les questions étaient vraiment pertinentes pour moi. J'ai répondu aussi à l'oral à la première question. Ouais. Ouais, sur la deuxième question, c'était quelque chose d'assez fondamental pour moi. C'est de façon un peu plus large peut-être, comment s'inscrit la démarche de calcul numérique par rapport à la démarche expérimentale. Alors ce que j'ai essayé de dire en faisant du bruit avec mon clavier, c'était que pour moi je les oppose pas en fait. C'est de peut-être que par le passé il y a des expérimentateurs qui savent très bien faire leur expérience et c'est super. Et il y avait des numériciens qui étaient très forts avec l'ordinateur et c'est super. Non, en fait, moi, ce que je vois, ce qui marche bien, c'est quand le modélisateur, il peut s'inscrire dans son travail dans un dialogue constant avec les expérimentateurs. C'est-à-dire que la modélisation, c'est super, mais c'est pas magique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'entrées pour avoir des résultats qui sont fiables. Les entrées, c'est quoi? C'est par exemple les propriétés matériaux. Il faut les connaître, ces propriétés matériaux. Et donc là, il faut être en dialogue avec les expérimentateurs pour demander, je sais pas, par exemple, la conductivité thermique, la conductivité électrique, etc., quoi. Donc ça, c'est un dialogue permanent. Et après, si on peut avoir quand même, si on peut valider partiellement le modèle avant d'avoir le gros modèle final, et ben c'est super. Dès qu'on peut valider, on valide. Et au final, on arrive sur un modèle, on le vérifie une fois avec un prototype réel, et c'est fini. Donc on accélère quand même la phase de prototypage de façon incroyable, quoi. Et pour aller dans ce sens-là, on a d'ailleurs il y a une version 6.0 là qui va sortir en décembre de COMSOL Multiphysics avec un nouveau module qui va permettre de faciliter la quantification des incertitudes qu'on a évidemment quand on fait des mesures au niveau d'une expérience, mais qu'on a aussi au niveau numérique. Et là, on a un outil, enfin on va avoir des outils supplémentaires pour pouvoir faciliter. Donc j'ai un résultat numérique avec un intervalle de validité pour pouvoir le comparer à des expériences par exemple. Alors là, il nous reste 1 minute. Alors, ça passe très vite. Juste très rapidement, vous venez de parler de la prochaine version. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons qui va être incroyable, une innovation vraiment exceptionnelle? J'ai déjà donné deux éléments là. Je pense que le point le plus important, c'est cette idée de démocratiser la simulation avec cet aspect de pouvoir passer d'un modèle de simulation à une interface simplifiée que nous on appelle une application. Ça, c'est vraiment le point clé. Et tout ça, c'est renforcé. Ça va être renforcé avec cette prochaine version. D'accord. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas, il y a une autre question. Positionnement versus d'autres systèmes de simulation versus Dassault. Vous avez peut-être 10 secondes pour répondre. J'ai 10 secondes pour dire qu'on est dans le côté vraiment multiphysique, j'allais dire vrai, au niveau du logiciel. Patrick? Pour moi, Dassault, ils sont plus sur la CAO et sur l'aspect monophysique. Je connais moins bien Dassault et Simulia, mais bon, voilà, c'est mon idée, quoi. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci Patrick, Merci. merci Jean-Marc. Et Merci à c'était tous. très intéressant. Merci beaucoup. Et à très bientôt, à dans un mois, même pas. Ça va être mi-décembre pour le prochain Minalogic Web Café du logiciel innovant. Et on verra la veille technologique avec la solution Niwa. Je vous remercie, à très bientôt. Et on arrête l'enregistrement.